Comment est-ce que j'ai perdu 25 kilos sans les reprendre? Je vais t'expliquer tout ça dans une série de vidéos avec tous les détails. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai utilisé de la thérapie? Est-ce que j'ai utilisé de la diète? Est-ce que j'ai rechuté? Est-ce que j'ai repris du poids ou pas? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à chaque étape? Tout ce que j'ai compris là-dedans, je vais t'expliquer ça dans plusieurs vidéos. Dans un premier temps, je vais juste t'expliquer où j'en étais. Donc moi, je suis thérapeute, je suis spécialisé dans plein de zones de travail différentes. Et quand j'ai commencé tout ça, je pesais 120 kg. Aujourd'hui, je pèse 90 kg, 90 kg, et donc j'ai perdu 25 kg. J'ai commencé ça en mars 2022. J'ai fait mon premier travail en 2022. Là où je tourne, là, on est en mai 2023. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes élèves me demandaient, dans la formation, que je leur propose un module sur le poids. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne vais jamais vous enseigner quelque chose que je n'ai pas fait auparavant. Et donc, le poids, c'est un travail sur lequel j'ai jamais travaillé sur moi, donc je ne me sens pas conséquent. Et ils ont insisté, donc je dis, ok, je vais vous faire ce module-là, mais dans 3 mois seulement, et dans ces 3 mois, je vais faire ce travail sur moi. Parce que sur moi, le travail du poids, le poids ne m'avait jamais dérangé. Pourtant, j'en avais, en trop, j'en ai encore un peu, ça ne m'avait jamais dérangé. J'avais juste fait un travail, c'est celui de m'accepter tel que j'étais. J'avais super bien fait ça, et du coup, moi, je pouvais être en torse nu, j'étais pas dérangé par mon corps, ça, voilà, ça ne m'avait jamais empêché d'avoir des petites amies ou quoi que ce soit. Bref, c'était pas un problème pour moi. Et donc, j'ai quand même fait ce travail. J'ai fait un travail où tiens, je vais juste te mettre une photo de comment est-ce que j'étais ici avant de commencer. Et tu peux voir 3 mentons en moins, 4 joues en moins. Et donc, j'ai commencé à faire ce travail. J'ai commencé à faire ce travail sur moi, de que voulait dire mon corps, comment est-ce que, où est-ce que je prenais, parce que dans un premier temps, il faut se mettre en face de la cible de chaque personne qui a du surpoids. Des personnes qui ont du surpoids vont l'avoir le haut du corps, le bas du corps, juste le milieu, partout, partout avec des chairs fermes, partout avec des chairs molles, et à chaque fois, ça veut dire quelque chose. Moi, j'avais un profil où je prenais de partout, ça veut dire que ça pouvait être des mollets, du visage, du cou ou quoi que ce soit. D'ailleurs, regardez cette photo, j'ai vraiment la sensation de pas avoir de cou. La première chose qui apparaît chez moi quand je perds du poids, c'est mon cou. Et donc, par rapport à mon profil à moi, la manière dont je prenais du poids, c'était quelque chose qui me permettait d'exister. Et mon trouble initial, c'était la sensation de ne pas exister, due à une histoire familiale. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses, ça m'a permis de nettoyer des choses que je n'avais pas nettoyées sous cet angle-là, parce que je ne l'avais jamais regardé sous cet angle-là. Et c'était super intéressant. Et je n'avais jamais voulu, je n'avais jamais eu envie de faire de régime, de diète ou quoi que ce soit. La seule chose que j'avais fait, c'était du jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait l'exercice de jeûner. L'exercice de laisser mon corps un peu se nettoyer, mais pas pour perdre du poids. J'avais effectivement perdu du poids quand j'ai commencé à faire le jeûne, que j'ai repris par après. J'avais même une vieille vidéo où j'expliquais comment j'avais perdu 10 ou 15 kilos, je ne sais plus, mais que j'avais repris après. Et vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo sur l'effet yo-yo et ce que j'en pense. Et donc, je commence à faire ce travail-là, et ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a un petit rééquilibrage de poids qui se fait de quelques kilos, mais rien de terrible, mais commence à naître en moi le fait d'être dérangé par le poids, alors que ça m'était jamais arrivé avant. J'ai tout d'un coup commencé à en avoir marre d'être gros, en avoir marre de faire mes lacets sous apnée, et à commencer à être dérangé par mon poids, par ma forme et tout, et avoir envie de faire une diète. Alors que jamais, jamais, jamais auparavant, j'avais vécu ça. Donc moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, bientôt 48. J'ai commencé à prendre du poids vers mes
je sais pas, 28-30 ans, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais jamais eu envie, et là, l'envie a commencé à naître, et je voulais pas faire un truc de réduction calorique, je voulais pas faire un truc chiant, et donc je commençais à regarder peut-être vers le keto ou un peu végétarien ou quoi que ce soit, mais ça m'appelait pas du tout. Et c'est là que j'ai connu, et ça je te ferai une vidéo à part là-dessus, la diète carnivore. La diète carnivore, je te donnerai, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer en détail la diète carnivore et ce que j'en ai pensé, parce qu'au départ, je me disais que c'était une connerie. Et j'ai commencé la diète carnivore, et avec la diète carnivore, j'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Donc j'ai commencé au mois de mars, et au mois de mai, ma belle-mère arrivait du Pérou, et donc j'ai arrêté la diète parce qu'on allait faire plein de trucs et ça n'allait pas être possible. Et donc j'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Et je suis convaincu que ces kilos, je les ai perdus. Aussi grâce à la diète, tout le monde va perdre du poids avec cette diète-là, mais grâce au travail que j'ai fait avant. Grâce au travail que j'ai fait avant, parce que sans ce travail-là, j'aurais même pas commencé, j'aurais même pas pensé à faire cette diète, j'aurais même pas commencé la diète, j'aurais même pas tenu la diète pendant 2 mois sans un seul écart, et je suis sûr que je n'aurais pas perdu autant. Parce qu'en ayant fait ce travail émotionnel avant, j'ai autorisé, au lieu de perdre du poids, je me suis délesté du poids. Mon mental a autorisé ce poids à partir parce qu'il n'en avait plus besoin par rapport au changement émotionnel que j'avais fait à l'intérieur de moi, par rapport au changement psychologique à l'intérieur de moi. J'étais plus cette personne qui avait besoin de ça pour être vue. Et donc, j'ai arrêté, c'était comique, j'ai arrêté, mais j'ai aussi arrêté de faire des vidéos. Alors moi j'ai une chaîne où ça fait des années, 7-8 ans que je fais des vidéos, et j'ai commencé à faire moins de vidéos, même à arrêter d'en faire pendant des mois, parce que je n'avais plus ce besoin d'être vu. Et du coup, ici même ces vidéos, je les reprends, quand j'ai repris mes vidéos, je les ai repris d'une manière différente que comme j'avais pu les faire pendant des années. Et donc, c'était important pour moi de faire ce travail-là, de comprendre quel était l'intérêt pour moi d'avoir ce poids-là. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'on a envie, c'est pas à cause du sucre, c'est pas à cause de l'addiction, c'est pas à cause... Non, non, chaque poids chez chacun d'entre nous a une utilité, a un intérêt. C'est pas pour rien qu'on décide de garder ce poids sur nous. Ce n'est pas simplement un problème de danger, il n'y a pas une seule signification, il y en a plusieurs. Et quand j'ai travaillé là-dessus, ça a facilité tout le reste. C'est pour ça que pour moi, je pense que pour perdre du poids efficacement, il faut le travailler de plusieurs axes, de plusieurs angles. Et commencer par celui-là, c'est celui qui va faciliter tout le reste. Et donc, j'ai vraiment travaillé, moi, sur cette sensation de ne pas exister, de ne pas être visible, de ne pas être présent. Et ça m'a libéré beaucoup de choses. Et ça a fait avancer l'engrenage vers l'autre version, vers l'autre partie de moi. Et ça m'a permis de perdre tout ça et de ne pas reprendre. Mais tout ça, de nouveau, je vais t'expliquer dans les autres vidéos. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve dans la vidéo suivante où je vais commencer par te parler de la diète carnivore, et dans les autres, je te parlerai de la suite. Donc voilà, si jamais tout ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo qui parle de fitness émotionnel et à quel point le fait d'apprendre à gérer tes émotions, même pas gérer, d'apprendre à décider sur quelle émotion tu vas être, ça peut changer ta vie. Donc tu peux voir cette vidéo-là pour comprendre tout ça. Salut!